Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 11h32 sur la planète Terre. Je ne sais pas quelle heure il est sur la planète Mars en ce moment. C'est quand même un petit événement. On va revenir sur Terre quand même à des choses et des préoccupations beaucoup plus concrètes, hein. C'est pour ça que j'ai mon expert ou notre expert avec nous qui est Olivier Chabot. Bonjour Olivier. Bonjour Dan. Olivier Chabot, donc là c'est Cécile. Bonjour, enchanté. Dan Cohn, directeur de la prospective du groupe Septéo. N'hésitez pas, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va très bien se passer normalement. Donc, je vais simplement remettre un cadre autour du contexte aujourd'hui qui nous préoccupe sur la digitalisation et la numérisation des process métiers des cabinets d'avocats. Pour refaire le fil un peu de ce qui s'est passé et en quoi en fait tout s'est accéléré, en quoi la digitalisation était un catalyseur depuis l'arrivée de la crise sanitaire et le confinement en mars dernier. Ensuite, je vais vous partager quelques éléments que j'ai qui vont nous nourrir sur la digitalisation au sens large et les préoccupations et les priorisations des avocats sur ces sujets-là. Et enfin, nous allons pouvoir opérer de manière concrète avec Olivier Chabot qui va pouvoir, comme dans la vraie vie, nous illustrer des cas d'usage en fait qui peuvent se passer dans des cabinets d'avocats, aussi bien du côté d'une secrétaire ou d'un assistant d'une assistante, d'un collaborateur ou d'un associé, à un moment donné dans un chaînage de documents ou une numérisation de pièces aussi et de documents au sein du cabinet. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment assez intéressant parce que ça va être une vraie illustration. Et par rapport à ça, nous terminerons par un temps d'échange avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a un petit chat et il y a aussi un espace pour poser des questions. Et on se fera bien sûr un plaisir, en tout cas, d'y répondre. En tout cas, merci infiniment de nous avoir rejoints. On va tout de suite démarrer et aller dans le dur. Alors, attendez, hop, excusez-moi. Voilà. J'espère que vous me voyez bien, parce qu'à chaque fois que sa conférence commence, c'est toujours un peu comme une séance de spiritisme. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Je pense, puisque Olivier nous entend et nous voit. Concrètement, au-delà de la résilience et du rebond dont on nous parle souvent en ce moment, dans chaque crise, on se relève et on se révèle. Alors, qu'est-ce qui nous a été révélé chez les avocats? Qu'ils ont été soucieux et désireux de maintenir pleinement leur activité, mais qu'ils n'avaient pas tous anticipé l'intégration de solutions numériques et digitales dans les échanges clients et en interne. Quels sont maintenant les révélateurs du contexte après quelques mois versus le numérique et le digital? Le premier révélateur a tout d'abord été la résistance au changement qui a littéralement volé en éclats. Il y a eu la nécessité de s'adapter rapidement au contexte, d'intégrer des solutions concrètes répondant à une problématique opérationnelle, organisationnelle, relationnelle, avec un ROI presque immédiat. Nous avons donc pu assister à une accélération des outils collaboratifs, du déploiement du cloud, du renforcement des mesures de sécurité sur les solutions à distance, pour bien sûr préserver la confidentialité des données liées au secret professionnel et à l'exercice du métier d'avocat. Aujourd'hui encore, tous les cabinets n'ont pas su ou pu anticiper les modalités techniques de la mise en place de solutions numériques, comme la fourniture d'un ordinateur portable à chaque collaborateur ou membre du personnel du cabinet, d'un accès à distance aux bases de données sécurisées et de solutions collaboratives et de visio. Quand certains avocats avaient entrepris une démarche réfléchie de digitalisation itérative, pré-Covid, d'autres ont entamé alors une démarche forcée de digitalisation post-Covid. Il y a donc eu des choix arbitraires à effectuer pour privilégier certains investissements au détriment d'autres. Les avocats ont donc priorisé selon ce qui leur semblait le plus adapté à leur contexte, se prémunir et renforcer la sécurité, développer le collaboratif pour certains, optimiser le pilotage de l'activité et améliorer la performance des équipes ou renforcer la relation client pour d'autres. Les avocats se sont donc tournés très vite vers des valeurs refuges comme la visio, les solutions collaboratives et une utilisation plus soutenue des outils de communication. Clairement, les avocats ont dû s'adapter rapidement au contexte pour maintenir l'activité. On était plus donc sur une digitalisation subie que sur une démarche réfléchie et processée en interne. Ce qui mène à une réflexion engagée aujourd'hui sur un mode de digitalisation du cabinet plus structuré et pérenne que comme une solution palliative due à un contexte sanitaire. Et c'est surtout une bonne occasion pour vous en ce moment et un bon levier pour repenser durablement le digital. Donc, investir dans la digitalisation de son cabinet est un vecteur de communication interne et externe sur lequel le cabinet va s'appuyer et qui va être un levier aussi de fidélisation client,
d'attractivité RH pour pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs ou du personnel, et de valorisation aussi du capital immatériel. Dans le contexte actuel, nous avons besoin de sérénité et d'apporter du sens à nos actions. Déployer une solution technologique est un moyen en interne d'impulser une dynamique auprès des équipes et de fédérer autour d'un nouveau projet d'entreprise, de rassurer sur la vision d'avenir, de montrer aux équipes et aux futurs collaborateurs que la structure met en place tous les moyens permettant de se concentrer sur leurs expertises et process métiers pour gagner en efficacité opérationnelle et en efficience. En fait, tout ça, même si on pense que tout s'est accéléré, hein, on en est simplement, on va dire, au premier étage de cette fusée de digitalisation. Ça va s'accélérer pourquoi? Tout simplement par une digitalisation accrue de la chaîne pénale et civile de la justice, notamment au travers de Portalis, avec la procédure numérique, un recours plus soutenu de plateformes de résolution de litiges et en plus par une évangélisation et une acculturation continue des usagers et des professions du droit. Donc en gros, c'est tout l'écosystème aujourd'hui du marché qui est en train de se digitaliser à vitesse grand V. Le Digital Doc que va vous présenter Olivier s'inscrit dans cette démarche de digitalisation et de standardisation des tâches pour une transformation réussie de votre organisation. De plus, ce Digital Doc a cette capacité de s'attaquer à toutes les étapes et process métiers du cabinet d'avocat dans les différentes opérations qu'il est amené à effectuer. Donc, Olivier Chabot va nous illustrer dans un second temps, juste avant que moi je vous montre quelques illustrations concrètes quand même. Il va nous illustrer de manière concrète des cas d'usage rencontrés par les équipes du cabinet dans des chaînages d'opérations rencontrées au quotidien. Donc, j'espère que ça vous va. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On a fait comme ça. Concrètement, je vais donc maintenant vous partager mon écran. Olivier, tu peux me confirmer qu'on le voit bien? C'est parfait, Olivier? on voit ton écran. Oui, c'est parfait, parfait. on voit ton écran. Alors, comme je vous disais, en fait, si vous voulez, je vous expliquais au départ, en préambule, que c'est vrai que la résistance au changement était un argument fort pour ne pas peut-être investir dans le champ du numérique et du digital. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas eu le choix, de manière contrainte, et dans la fameuse courbe du changement et dans l'acceptation de ce qui était en train de se passer, on n'a pas eu le temps de se poser la question. Il fallait de toute façon, à un moment donné, trouver des solutions pour pouvoir maintenir son activité puis communiquer avec ses équipes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait, dans cette terminologie, ce qu'on appelle un changement. On a changé le braquet, on a changé de logiciel. C'est-à-dire, en fait, comme dans Windows, on a simplement redémarré à un moment donné notre mode de pensée. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'est préparé à des mises à jour. Et quand je dis préparé à des mises à jour, en fait, on a deux axes. Windows nous propose, si on n'aime pas, de revenir en arrière facilement. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. Et deuxième axe, cette opération va prendre un moment. Vous pouvez continuer à travailler. Évidemment, vous pouvez continuer à travailler, mais cette opération de compréhension de processus de digitalisation aujourd'hui doit être intégrée par les avocats, que ce soit pour votre compétitivité, soit pour renforcer votre rôle d'acteur économique, soit en effet pour pouvoir mieux recruter, ou soit pour pouvoir vous différencier de la concurrence. En gros, qu'est-ce qui a mené la digitalisation souvent en interne dans les entreprises? C'était pas le DSI, c'était pas le responsable IT, mais c'était exclusivement et essentiellement au départ la Covid-19. Pourquoi je vous dis ça? Si je reprends l'étude qui avait été menée sur les dirigeants que vous êtes face à la transformation digitale pendant la crise, on s'est aperçu que même ceux qui pensaient qu'ils étaient bien préparés ont pu s'apercevoir qu'ils avaient près de 70% de failles informatiques. 42% pensaient être à un stade avancé et 56% en effet ont pensé qu'ils auraient dû faire plus pour leurs clients au cœur de la crise, sauf qu'ils n'étaient pas outillés pour pouvoir le faire. Enfin, ce qui est intéressant pour ce bilan, c'est que forcément, majoritairement, comme vous le voyez, aujourd'hui, on accélère les plans de transformation digitale, on augmente nos investissements. Ce n'est pas un phénomène local et c'est au niveau d'une échelle mondiale. Et donc, en fait, tout le monde est concerné, y compris forcément les avocats. Quels sont les projets maintenant de digitalisation? Majoritairement aujourd'hui, on a vu que tout ce qui est, qu'on est juriste et avocat, on a besoin de faire de l'audit, de la révision de contrat, de l'analyse de clauses, surtout qu'à un moment donné, quand il y a eu les cas de force majeure et de clauses d'imprévision, et on sait que l'IA va pouvoir justement traiter des tâches beaucoup plus rapidement sur même la création d'un dossier. Enfin, une explosion du cloud aussi, forcément, parce que beaucoup de gens à distance et beaucoup d'interopérabilité entre les solutions, avec la signature électronique, avec la visio, etc., avec du scan. Donc, du coup, il faut être sur des systèmes basés sur le cloud
et on a fait un gros focus, c'est-à-dire qu'on s'est recentré un petit peu sur les problématiques et les besoins des clients. Alors, forcément, au niveau de la justice, la Covid a aussi accéléré forcément la modernisation de la justice, qui avait déjà été initiée par le plan de modernisation. On a pu voir que il y a une explosion pendant que la justice était à l'arrêt, il y a une explosion en tout cas de la médiation, enfin, tous les modes de résolution de litiges, donc les MARD. Et forcément, bah là, il y a eu une accréditation qui est passée avec la certification de plateforme de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Et on a vu le barreau de Paris et le CNB qui s'est emparé tout de suite de plateformes pour pouvoir répondre de manière rapide et traiter des litiges. Récemment encore, un arrêté donc, a été mis en place justement dans le cadre des décisions juridictionnelles en matière civile pour pouvoir rendre les jugements par la signature électronique. Et enfin, la dématérialisation de la chaîne de la justice et notamment du dossier pénal et donc de la procédure pénale qui aujourd'hui, schématiquement comme vous le voyez, s'inscrit complètement de par un bureau virtuel pour le magistrat, mais implique toutes les parties prenantes parce qu'on va pouvoir même déposer une plainte en ligne et moi, justiciable, avocat, huissier, toute la chaîne, en fait, si vous voulez, va pouvoir s'emparer justement aujourd'hui de ce nouvel applicatif de la chaîne civile pour pouvoir à un moment donné tous suivre son dossier. Et donc forcément, on fera un lien tout à l'heure avec Olivier parce que lorsqu'on est dans le cadre de procédures, y compris dans la médiation, l'arbitrage, la conciliation, on a énormément de pièces à traiter et à numériser et à intégrer à un moment donné dans les dossiers numériques. Maintenant, je vais refaire un petit focus sur différentes études qui ont été menées, dont les nôtres aussi, avec le concours du village de la justice. Concrètement, vous avez vu tous une explosion des outils collaboratifs. Il faut savoir que le premier point d'entrée d'une digitalisation aujourd'hui réussie, c'est par le collaboratif. Tous vos clients, on va dire que tous les Français dans son ensemble, tous les travailleurs, tous les avocats, toutes les professions réglementées se sont emparés des outils collaboratifs. Donc, ça a été vraiment le premier pas vers la digitalisation. Et en effet, quand je regarde ces derniers chiffres que je me suis procurés, réalisés par Whitby, on peut voir qu'en fait, on a eu une grosse apparition de Zoom que vous avez tous entendu parler. Finalement, c'est Microsoft Teams qui, en termes de ranking, en termes de classement, aujourd'hui est en première place de par, on va dire, ses évaluations sur sa disponibilité, sur le temps d'accès organisateur, sur le temps d'accès de l'invité et notamment aussi sur la qualité du flux. Alors attendez, hop, j'ai un petit souci. Olivier, mon partage d'écran est toujours là ou pas? Il est toujours là, Dan. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je ne le vois pas. Hop. Ok, nickel. Excusez-moi. Donc, pareil, l'évolution du nombre de Teams, pour votre information, parce qu'aujourd'hui, Dan, on a s'il te plaît, implémenté. Oui, on est sur la première diapositive. Il faut que tu relances ton diaporama, je pense. d'accord. Hop. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on est bon? C'est bon, Dan. Parfait. Donc en fait, on a intégré chez Cécile directement en fait tout l'environnement Microsoft Teams au sein des solutions, que ce soit sur la prise de rendez-vous, que ce soit sur la réunion ou sur le collaboratif. Là, on a pu voir la part des dépenses dans les entreprises au niveau IT qui ont évolué par rapport donc à la crise sanitaire. Et majoritairement, comme vous pouvez le voir, avant qu'on était plus sur ce qu'on appelle des solutions on-premise, c'est-à-dire hébergées aussi en local ou sur des versions serveurs lourds, les gens ont très vite compris qu'il fallait vraiment migrer de plus en plus vers des solutions SaaS parce qu'on a à peu près, si je fais un cumul, 57% de gens qui sont passés vers des solutions SaaS en termes d'investissement. Tout comme le cloud, les réseaux, les terminaux ou le stockage. Pareil pour les messageries, pour votre information, on a une explosion forcément de la visioconférence et des outils collaboratifs, mais finalement, les mails sont restés aujourd'hui majoritaires, malgré qu'on voit une apparition dans cette étude de l'ECHO d'un environnement numérique de travail qu'on appelle un digital workplace. Je peux peut-être en parler, Olivier, pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent et nous écoutent ce que c'est, le digital workplace. Ben, écoute, Dan, le Digital Workplace, ça permet effectivement de pouvoir centraliser l'information, de pouvoir effectivement avoir une plateforme qui va permettre de pouvoir digitaliser ces documents, les traiter et pouvoir aussi les partager, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je reviens aux avocats. Deux études, une intéressante qui a été réalisée aussi par Doctrine l'été dernier sur la question qui a été posée aux avocats
sur leur perception, savoir est-ce qu'ils pensent que cette crise va ou a modifié durablement les conditions d'exercice déjà et dans quel domaine. Ben forcément, comme je vous l'exposais, dans la transformation numérique déjà du système juridictionnel à plus de 74%, dans la transformation bien évidemment des outils de travail, d'une intégration massive de technologies au sein de vos activités. Sur est-ce que aujourd'hui vous souhaitez avoir davantage accès à des outils numériques, ben, je pense que là c'est flagrant, puisqu'on a quand même pour 86%, oui, des outils d'échange collaboratif et notamment des outils pour dialoguer entre confrères ou la téléconsultation, et notamment aussi à 67% pour la gestion des dossiers, à savoir les contrats, la facturation et le suivi des conclusions. Et enfin, bah, c'est assez rédhibitoire, quand on demande aux avocats sur cette étude IFOP doctrine, c'est l'accélération de la transformation du numérique est une priorité dans votre profession. Je pense que là, c'est indéniable. On est aujourd'hui sur un total de 81%. Si maintenant je me ramène au bilan numérique des avocats qui a été fait en octobre dernier avec le village de la justice, CECIB et CEPTEO, on peut voir qu'il y a une très bonne compréhension des enjeux numériques des avocats, une très bonne compréhension de la mobilité, ben forcément dû au contexte qui a accéléré la situation. Par contre, sur l'appropriation des technologies, sur la sécurité des données, là par contre, en effet, il y a peut-être des choses à travailler. Là, par exemple, sur le cloud et les avocats, par rapport à 2019 et 2020, vous pouvez voir que oui, majoritairement, on va dire qu'il y a une utilisation qui a vraiment été augmentée dans l'utilisation du cloud, malgré encore une méconnaissance aujourd'hui de ce type de sujet, peut-être par crainte de données qui soient hébergées à distance sur des serveurs, même si aujourd'hui ils sont sécurisés et en France. Il y a eu un gros souci sur le chiffrement des données. On a vu beaucoup d'attaques de crypto-lockers, de cyberattaques de plus en plus. Et donc, bah, forcément, il faut se prémunir par rapport à ça, se protéger et avoir une bonne hygiène numérique. Et on peut voir que majoritairement, encore aujourd'hui, les avocats, malgré leur métier et la confidentialité des données, aujourd'hui, il y a très peu de connaissances sur le sujet. Enfin, si on regarde en fait quel pan d'activité au niveau de la technologie est le plus impacté dans vos domaines, donc on peut voir que par rapport à la technologie appliquée au droit sur le baromètre qui est mis à jour permanent sur l'observatoire de la Legal Tech du village de la justice, les outils métiers, donc tout ce qui est gestion de process pour les métiers du droit, est arrivé en deuxième position, alors qu'avant on était plus dans l'intermédiation et la mise en relation. Donc on va dire aujourd'hui, c'est vrai que toutes les solutions aujourd'hui qui impactent une organisation, la productivité, l'efficience des équipes, le pilotage du cabinet et notamment les process, bah aujourd'hui, c'est un pan qui est extrêmement important dans le cabinet d'avocats. Donc voilà en gros pour ma partie. Pour votre information, et hop, j'arrête l'affichage, pour votre information, et pour les avocats qui nous écoutent, qui se disent, oui, aujourd'hui, je comprends, on doit investir dans la technologie, on doit investir dans le digital et numérique, mais comment je vais prioriser mes choix? Est-ce que, en effet, aujourd'hui, je dois me sécuriser par rapport à mon serveur? Est-ce que je dois plus peut-être moderniser mon matériel? Est-ce que je dois plus aller vers des solutions collaboratives, de workflow, de numérisation? Est-ce que je dois aller, puisque aujourd'hui j'ai un niveau de connaissance assez avancé sur le sujet, aller sur des solutions de ce qu'on appelle blockchain ou des solutions d'intelligence artificielle? Le problème, c'est que vous n'avez pas un puissant fond. C'est-à-dire qu'en gros, le gros problème aujourd'hui des avocats qui sont isolés et qui sont des cabinets individuels, ce sont les investissements. Or, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut savoir que le phénomène de la legal tech, donc des technologies appliquées au droit, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque la Caisse des dépôts, à travers la Banque des territoires, a mis en place un grand plan d'investissement et de financement il y a un mois auprès des professions réglementées, avocats, notaires et commissaires de justice, avec des prêts à taux zéro qui s'appellent des prêts Digital Plus. Vous voyez, donc nous on fait Digital Doc, c'est Digital Plus, des prêts à taux zéro pour vous permettre jusqu'à 80 000 euros de moderniser votre cabinet d'avocat et de pouvoir justement investir dans des solutions et dans des logiciels ou dans du matériel. Donc voilà, donc comme quoi vous voyez, bah, finalement, la Legal Tech est un phénomène aujourd'hui bah, qui intéresse tout le monde et ce sont des enjeux prioritaires sur ces différents marchés. Je vous remercie de m'avoir écouté. On est dans les temps, hein, en tant que commandant de bord, j'essaie en plus j'ai le vent derrière, donc on va aller vite, je pense. Je vais laisser la parole à Olivier. Avant de laisser la parole à Olivier, j'aimerais bien, Olivier, justement, qu'on puisse, à travers de différents cas d'usage, pouvoir déjà voir concrètement dans un cabinet d'avocat, bah, quand la secrétaire, elle ouvre un courrier le matin, bah, comment elle fait justement pour pouvoir centraliser ces documents, préparer les pages, les tamponner, puis les transmettre aux personnes concernées.
Merci Dan. Donc le but effectivement, c'est de vous montrer à travers la Digital Doc tous les cas d'usage qu'on va pouvoir vous proposer, que ça soit pour une secrétaire, comme tu viens de le dire, pour un collaborateur, un associé, ou éventuellement, pourquoi pas, le back-office, c'est-à-dire la comptable qui a besoin de transmettre, pourquoi pas, un devis à l'associé pour pouvoir le signer de manière dématérialisée, puisque peut-être que l'avocat est à l'extérieur ou en télétravail actuellement avec tous ces phénomènes qu'on vit aujourd'hui. Donc j'ai partagé mon écran, Dan. Hop. Alors, ça a l'air de ne pas vouloir fonctionner pour l'instant. Alors, attendez, cher Olivier, je vais changer de présentateur. Je vais vous mettre comme organisateur. Ne bougez pas. Voilà. Voilà, je peux afficher mon écran maintenant. Alors, Dan, tu peux me confirmer qu'on Parfait. voit mon écran? Voilà. Parfait. Donc là, vous voyez, je suis dans le logiciel métier Cécimneo qui va nous permettre de centraliser la production du cabinet. Et on a effectivement, dans le cas que tu m'as cité, Dan, la possibilité aujourd'hui, à travers une solution qui permet finalement, aujourd'hui, nous, le concept, c'est qu'on propose effectivement au cabinet qui le souhaite de pouvoir mettre un scanner à portée de la main de la secrétaire qui, par exemple, ouvre le courrier le matin. Et ce scanner, vous voyez, à travers un outil digital, va permettre de pouvoir permettre à la secrétaire de pouvoir scanner les documents et de les intégrer directement dans le parapheur de l'avocat et dans les dossiers concernés. Donc voilà, donc on utilise effectivement un scanner HP avec effectivement, comme vous pouvez le voir ici, un panneau digital qui va permettre effectivement à l'utilisateur de faire un scan to email ou un scan to digital doc ou un scan to CSIP qui permettra finalement de centraliser l'information dans l'outil métier. Donc ensuite, effectivement, une fois que le document est positionné dans le scanner, vous voyez ici dans le menu qui est intégré dans les produits CSIB, on a ici la possibilité d'ouvrir la Digital Doc qui va nous permettre effectivement de pouvoir proposer à l'utilisateur différentes fonctionnalités dans son usage. Donc vous voyez par exemple le premier cas, l'utilisateur a besoin de scanner les documents. Ici, on a la possibilité ici de faire un lien avec le scanner que vous avez en local. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la secrétaire va pouvoir scanner différents documents et va pouvoir directement les intégrer au dossier correspondant avec ici le classement des codes qui permettra finalement à l'utilisateur de pouvoir soit classer le document scanné dans la boîte pièce, soit scanner le document dans la boîte correspondance ou dans la boîte procédure, ou pourquoi pas, si c'est un rapport d'expertise qu'elle a reçu sous forme de courrier, eh bien la secrétaire va pouvoir effectivement le basculer dans la cote expertise du dossier. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va pouvoir effectivement, à travers la fonction éditer, pouvoir scanner ces deux documents. Donc là, j'ouvre la fonction éditer by Digital Doc qui va permettre à la secrétaire, par exemple, comme tu le disais si bien Dan, va donner la possibilité à la secrétaire finalement de sortir tous les courriers de chaque enveloppe et va pouvoir en un seul jet scanner les 50 courriers qu'elle a reçus, intégrer entre chaque courrier ce qu'on appelle un QR code qui va permettre finalement à la secrétaire, au moment où effectivement les documents vont être scannés, de pouvoir faire d'un seul document de 50 pages qu'elle a scanné en plusieurs documents qu'elle va ensuite pouvoir de matière digitale distribuer à chaque collaborateur, chaque avocat, chaque personne concernée à travers leur parapheur et à travers les dossiers. Donc vous voyez ici, j'ai une fonction qui nous permet ici au niveau donc du paramétrage de la Digital Doc de pouvoir, vous allez voir ici, avoir un séparateur de documents qui est finalement un QR code imprimé sur une page blanche. Et la secrétaire va pouvoir intercaler ces QR codes à chaque document, ce qui fait que quand elle va scanner un document de 50 pages, eh bien nous, on va être capable de lui créer finalement 50 documents de X pages qui permettra après à la secrétaire de distribuer tous les documents à travers effectivement le parapheur et les dossiers du cabinet. Donc ensuite, effectivement, ici, à travers la fonction éditer by Digital Doc, je prends un deuxième cas d'usage, si tu veux bien, Dan, qui est finalement le collaborateur ou l'avocat associé, qui finalement va peut-être faire travailler, donc l'associé reçoit par exemple, vous voyez ici dans mon mail, j'ai reçu ici un rapport d'expertise, et donc finalement, je peux effectivement consulter ce rapport d'expertise et je vais pouvoir le rattacher au parapheur du collaborateur en tant qu'associé, je vais lui demander d'étudier ce document. Donc c'est effectivement ce que j'ai fait juste avant la présentation, c'est que vous pouvez constater maintenant que dans l'outil métier, dans mon espace parapheur, qui est finalement l'espace collaboratif, qui permet à chaque utilisateur, entre l'associé, le collaborateur, la secrétaire, de s'échanger effectivement s'échanger des documents, bien vous voyez ici, je retrouve le rapport d'expertise que m'a basculé, moi je suis collaborateur, l'associé m'a basculé ce rapport d'expertise dans mon parapheur et vous voyez, il m'a mis une notion à étudier et donc je vais
vais avoir besoin de travailler sur ce document qui finalement est un document PDF. Le but étant de faire gagner du temps à l'associé, c'est-à-dire que le collaborateur va peut-être étudier un document de 50 pages et à travers la Digital Doc, il va pouvoir effectivement mettre des annotations, indexer le document, ce qui permettra finalement à l'associé ensuite d'aller à l'essentiel sur son document. Donc tu vois ici, quand je vais ici donc dans mon parapheur, j'ai un lien direct avec la Digital Doc et je vais pouvoir éditer ce document à travers la Digital Doc et je vais pouvoir ensuite travailler sur ce document. Donc vous allez voir, il va arriver, je dirais, dans ma fonction Editer by Digital Doc et je vais pouvoir effectivement travailler sur ce document que vous allez voir, il fait quelques pages, hein, puisque vous voyez, il fait 7,5 mégaoctets en taille et il fait 223 pages. D'accord, donc vous voyez ici, le but, c'est que le collaborateur puisse simplifier le travail de lecture de l'associé. Donc, on a ici, dans cette fonctionnalité Editer by Digital Doc, un menu en haut qui va permettre finalement au collaborateur de pouvoir travailler sur ce document-là. Alors, bien sûr, il a la possibilité de travailler, vous voyez, comme là, en visuel pleine page, où il peut effectivement avoir ici un système qui va lui permettre de visualiser plusieurs pages. Imaginez par exemple que le document lui a été envoyé au cabinet par mail et il s'avère que la personne qui a scanné le document a scanné des fois des pages à l'envers. Eh bien, vous voyez ici, à travers la Digital Doc, le collaborateur va pouvoir faire une rotation des pages qui serait effectivement dans le mauvais sens, ce qui permettra finalement au collaborateur de pouvoir remettre, ou la secrétaire, pourquoi pas, remettre le document, je dirais, dans le bon sens, ce qui permettra une bonne lecture du document à travers effectivement la Digital Doc. Ensuite, comme je vous le disais, le but, c'est que le collaborateur puisse faire un travail de préparation pour l'associé. Donc, vous voyez ici, je vais travailler ici en mode page. Et je vais pouvoir ici travailler sur les documents. Et donc, à travers la fonction Editer by Digital Doc, le collaborateur va pouvoir avoir plusieurs fonctionnalités à portée de main. Donc, vous voyez ici, il va d'abord avoir la possibilité d'ajouter des annotations. Par exemple, imaginez ici, donc il est ici sur son document. On va ici aller travailler sur la page 4, par exemple. Donc là, j'ai la possibilité ici de visualiser ma page 4, que je peux bien sûr agrandir, hein, puisque vous avez ici un zoom qui va vous permettre d'avoir une visibilité du document pour la lecture. Et de là, effectivement, le collaborateur va pouvoir mettre des annotations pour l'associer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire ici, par exemple, vous voyez, j'ai ici un cadre qui va apparaître, qui va me permettre de pouvoir effectivement mettre du texte. Et je vais pouvoir ici avoir une palette qui va s'ouvrir devant moi et qui va me permettre de travailler sur cette zone de texte. Donc, vous voyez ici, cette zone de texte me permet ici de définir ici d'abord la taille de mon fond, c'est-à-dire que si je veux mettre une annotation sur un fond jaune, je vais pouvoir sélectionner ici un fond jaune. Je vais pouvoir ensuite, derrière, écrire du texte. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir définir ici la couleur de mon écriture. Et ensuite, vous allez pouvoir ici agrandir la taille de la police. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'agrandir la taille de ma police. Je vais ici, puisque je n'ai pas indiqué mon fond, je vais ici pouvoir indiquer un fond jaune. Donc, vous voyez que là, j'ai agrandi la taille de ma police, j'ai mis ma police en vert, j'ai effectivement mis mon panneau en jaune et je vais pouvoir également définir ici des styles. Donc, vous voyez, je vais pouvoir faire de l'écriture en barré, en souligné, en italique et en gras. Ce qui permettra ensuite à l'utilisateur de pouvoir dire bonjour, par exemple, je vous présente la Digital Doc. Et donc là, finalement, le collaborateur va mettre ses annotations sur le document et va pouvoir permettre à l'avocat associé d'aller à l'essentiel. Donc ça, c'est une première fonctionnalité de la Digital Doc qui permet finalement au collaborateur, de pouvoir mettre une annotation texte avec différentes mises en page et il va pouvoir mettre ici un marque-page, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, voilà, je vais indexer la page 4 et je vais dire que, par exemple, c'est la description, excusez-moi. Donc là, je vais mettre ici description des personnes en présence. Donc, ce qui permettra finalement à l'associé de pouvoir, dans un document indexé, aller à chaque page sur lequel le collaborateur aura effectivement fait ses annotations. Ensuite, il y a une deuxième fonction qui permettra au collaborateur, donc je vais changer de page, si tu veux bien, Dan. Donc, je vais accéder par exemple ici à la page 12.
Donc ici en page 12, j'ai des informations et si le collaborateur souhaite effectivement mettre en surbrillance une partie qui lui semble importante du document, eh bien il va pouvoir ici faire apparaître un panneau qui permettra finalement de mettre en surbrillance la partie sur laquelle il veut que l'associé porte son attention sur la partie document. Ensuite, on a bien sûr ici, donc je vais passer ici à ma page 14 par exemple. Donc vous voyez, on peut se balader dans le document à travers la fonction édictée par by Digital Doc de façon simple en utilisant les pages, tout simplement. Et vous avez ensuite la possibilité ici de pouvoir, pourquoi pas, effacer une partie document. Si effectivement on veut ne plus faire apparaître cette donnée-là, vous voyez, on peut l'effacer et ça nous permettrait de faire disparaître une partie document pour pouvoir éventuellement mettre un autre texte par-dessus. Et ensuite, très important, si finalement le collaborateur veut surligner une partie de document, il y aura une fonction ici qui nous permettra de pouvoir surligner des parties de document, de pouvoir souligner une partie du document et de pouvoir effectivement, de manière simple, annoter le document. Ensuite, effectivement, une fois que j'aurai annoté toutes mes pages, eh bien, je vais pouvoir, donc vous voyez ici, je vais pouvoir, par exemple, si vous travaillez sur un rapport d'expertise par rapport à un dégât sur un bâtiment, eh bien, finalement, le collaborateur peut mettre ici description de la fissure du mur et de la fissure du mur, ce qui permettra finalement à l'associé de pouvoir de manière rapide et simple aller le document parce que tous ces marque-pages permettront derrière à l'associé de pouvoir relire le document et de pouvoir directement aller au marque-page intéressant, ce qui lui permettra finalement d'aller à l'essentiel dans le document. Donc voilà, je dirais un cas d'usage pour le collaborateur qui finalement va pouvoir travailler en collaboration avec son associé, va pouvoir mettre en avant des fonctionnalités du document de manière simple et visuelle pour l'associer. Donc Alors tout voilà, je à dirais l'heure, pour cette. oui, pardon, Lévi. Vas-y, Tout, je t'en tout à prie. l'heure, on a abordé en effet la mobilité et le télétravail. Est-ce que tu as un cas de figure justement sur un associé qui reçoit une proposition et qui peut du coup, de manière distancielle, pouvoir paraffer ou signer, quoi? Ben, tout à fait, Dan. Imagine par exemple que la comptable reçoit effectivement une proposition commerciale, par exemple, parce que le cabinet avait l'intention de changer, par exemple, sa téléphonie et passer sur une téléphonie sur IP, pourquoi pas. Eh bien, finalement, imaginez que ce document-là soit effectivement un devis. Donc, je reprends le principe dans le logiciel Cécile c'est-à-dire que finalement, la secrétaire, la comptable plutôt, va transmettre effectivement la proposition de contrat à travers effectivement le parapheur de l'associé. L'associé va pouvoir ouvrir le document à travers la Digital Doc. Donc, je vais reprendre le même exemple du document que j'avais pour gagner du temps effectivement sur l'exportation du document. Et là, effectivement, tu vois, Dan, on a une fonction à travers la Digital Doc qui s'appelle tamponner, qui va permettre dans un premier lieu à la secrétaire ou à la comptable de pouvoir dire qu'elle a reçu ce devis à telle date. Donc, tu vois, on va pouvoir ici apposer un tampon reçu-le, ce qui permet finalement d'identifier la date de réception, soit du courrier, soit du devis au sein du cabinet. Et ensuite, si l'avocat souhaite parapher son document, eh bien, vous voyez ici, on a des tampons qui doivent nous permettre de pouvoir positionner une paraphe sur l'ensemble du document. Donc, vous voyez ici, j'ai un paramétrage qui fait que cette paraphe va s'insérer à toutes les pages de mon document, en bas, à droite de mon document. Et donc ici, quand je clique sur la paraphe, tu vas pouvoir voir ici que mon document est en train de se tamponner sur l'ensemble des pages. Et donc, du coup, ici, si je passe en mode liste, vous allez voir effectivement que chaque document va maintenant avoir en bas de l'écran une paraphe bien précise par rapport à son document. Et si je reviens sur une pièce bien précise, imaginez que je dois effectivement signer cette page, eh bien j'ai également la possibilité d'apposer ma signature en bas à droite du document, ce qui permettra finalement à l'associé de pouvoir, voilà, tu vois, ici, j'ai ma signature qui vient de s'imposer sur le document, ce qui me permettra finalement de manière dématérialisée, même si je suis en télétravail, même si je suis à l'extérieur, de pouvoir valider un devis. Et ensuite, ce devis, je vais pouvoir le retransmettre dans le parapheur de ma comptable en disant vous pouvez l'envoyer au fournisseur pour qu'on puisse passer la commande. Et sachez qu'on a ici une fonction qui nous permettra également de pouvoir directement envoyer, si l'associé le souhaite, directement ce document par email. Donc voilà le cas d'usage d'Anne qui permet finalement à l'associé de pouvoir continuer à travailler avec ses équipes pour tous les aspects administratifs des choses,
que Mhm. ça soit la validation d'une facture, que ça soit la validation d'un devis. Souvent, la Mhm. comptable, avant de payer une facture, elle demande à l'avocat associé de finalement valider cette facture. Mais tu vois, on a même ici des tampons qui permettra à l'avocat associé de mettre son tampon validé. Donc, je vais ici agrandir pour que tu puisses voir ici le document. Donc, tu peux voir maintenant qu'ici, en haut de mon document, j'ai effectivement ici validé, qui permet de dire à la comptable, c'est bon, j'ai validé la facture, vous pouvez la payer. Donc voilà comment, à travers la fonction éditer le Digital Doc, finalement, on va pouvoir apporter une fonctionnalité pour le back-office, on va dire, pour l'administratif du cabinet, qui permettra à l'associé de valider les documents. Alors du coup, comme on a parlé de tamponnage, ça tombe bien, merci pour la transition. Si je prends par exemple au niveau du secrétariat sur la préparation du bordereau de communication de pièces, comment ça se passe concrètement? Alors c'est très simple. Imagine, il y a deux cas d'usage. Imagine que la secrétaire doit effectivement aujourd'hui, elle a reçu quelques pièces dans un dossier. Donc tu vois ici, si je vais ici dans mon dossier, bien sûr la secrétaire au fil de l'eau, peut-être qu'au fur et à mesure qu'elle a reçu des pièces dans le cabinet, soit elle les a stockées de manière papier dans son dossier papier, soit effectivement elle les a stockées au fil de l'eau dans son dossier informatique. Et là, il va falloir qu'elle fasse un travail sur le bordereau de communication de pièces. Donc quand elle est dans son dossier, elle va avoir la possibilité de pouvoir travailler par la fonction tamponner by Digital Doc sur finalement la communication des pièces et sur son bordereau de communication de pièces. Donc tu vois ici, je retrouve ici dans le dossier du client, j'ai ici une boîte pièces qui me permet de retrouver l'ensemble des pièces finalement qui ont été intégrées au dossier. Et je vais pouvoir, à travers, je dirais, ces ensembles de pièces, donc tu vois, je peux m'organiser ma boîte pièces avec pièces adverses, pièces clients, pièces communiquées, pièces non communiquées. Donc ça, c'est une organisation que le cabinet va pouvoir mettre en place. Et de là, je vais pouvoir ici avoir un bouton tamponné qui va me permettre de pouvoir dire je veux réaliser mon bordereau de communication de pièces. Donc, alors là, après, on a plusieurs choix. Si la secrétaire a souvent différentes entrées au niveau de ses documents, elle a soit une entrée qui va être finalement le mail qui a été envoyé par le client en disant je vous transmets la liste des pièces que vous m'avez demandé. Donc, vous allez voir là que j'ai ici dans mon Outlook préparé un mail. Donc, vous voyez ici, imaginez, c'est le fameux mail du client qui nous a envoyé à travers effectivement un mail des documents qui ont été scannés. Donc, vous voyez, j'ai même pas ici le nom des pièces. C'est un document qu'il a passé dans le scanner. Ça lui a mis un nom automatique document du 23 février 2021. Donc, ce sont des documents en format PDF que je vais pouvoir récupérer à travers ma fonction tamponner by Digital Doc. Donc, je vais ici mettre de côté ici mon mail et je vais pouvoir, ah mince, excusez-moi, j'ai un système de double écran et donc du coup, voilà, ok. Je vais pouvoir ici, à travers ma fonction tamponner par Digital Doc, faire un simple glisser-déposer finalement du document que m'a envoyé le client par mail et je vais pouvoir l'intégrer dans ma fonction tamponner by Digital Doc. Tu vois ici, je prends ce document-là, je fais un simple glisser-déposer et finalement, ces documents et ces pièces qui m'ont été envoyés finalement par mon client. Donc vous allez voir que c'est un document assez conséquent hein, puisque j'ai quelques pages. Hein. Donc vous voyez, j'ai cette page. Et bien finalement, vous voyez, ces documents sont intégrés de manière simple, rapide et facile dans ma fonction tamponnée par Digital Doc. Mais pour le moment, ce n'est qu'un seul document de X pages puisque finalement le client m'a envoyé toutes les pièces, mais il les a scannées en un seul jet. Alors si ensuite la secrétaire elle-même s'est fait à scanner des documents en local, par exemple, qu'elle s'est mis sur son bureau, eh bien, vous voyez ici, on a un bouton qui s'appelle Ajout depuis l'ordinateur, qui va permettre effectivement à la secrétaire également de pouvoir accéder aux documents qu'elle a scannés, vous savez, via un scanner, un copieur. Souvent, quand on scanne un copieur, on fait un scan vers un répertoire qui est en local ou sur un OneDrive, par exemple. Et bien finalement, la secrétaire va pouvoir récupérer ces pièces qu'elle a scannées directement de son copieur et elle va pouvoir directement les ouvrir et les rajouter à toutes les pièces qui sont déjà traitées. Vous voyez, là, j'ai quelques documents hein, qui sont intégrés, je dirais, dans ma fonction tamponner by Digital Doc. Dernière possibilité, c'est imaginer la secrétaire au fur et à mesure qu'elle a reçu les pièces, elle les a intégrées dans chaque dossier et donc elle va pouvoir ici ajouter une pièce dans son projet de bordereau de communication de pièces en ayant directement accès
au document qu'elle a directement scanné et intégré dans le répertoire pièces de son dossier CCIB. Donc là, vous voyez, je vais accéder à mes codes informatiques de mon dossier JPA Fréduit 2016. Je vais ici aller dans ma boîte pièces clients et je vais aller chercher les quelques pièces que j'ai besoin d'intégrer. Donc, je vais intégrer ici cette première pièce et ensuite intégrer cette deuxième pièce. Donc, je peux en prendre autant que je le souhaite. Je peux même rattacher un mail. C'est-à-dire, vous voyez, ici, j'ai un mail. Je le rattache, et bien finalement la Digital Doc va pouvoir transformer ce mail en format image et l'intégrer en tant que projet de pièces à travers mon bordereau de communication de pièces. Donc là, vous voyez, le document est en train de se télécharger et là, il transforme finalement mon mail en format finalement PDF. Donc vous voyez maintenant ici, j'ai différents documents qui ont été intégrés finalement dans mon projet de bordereau de pièces. Premier cas, vous voyez, le client nous a envoyé un document, vous voyez, avec X pages. Et finalement, il s'avère que ces X pages correspondent à plusieurs pièces. On a une fonction très simple qui permet finalement d'un seul document de pouvoir faire plusieurs pièces. Vous voyez ici, j'ai un petit bandeau qui, vous voyez par exemple, je vois que la première et la deuxième pièce, c'est le même document. Donc, je considère que c'est ma première pièce. Et bien, vous voyez, j'ai un petit ciseau qui me permet à la deuxième page de pouvoir séparer ce document. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir renommer en disant que c'est le contrat d'assurance. Donc, on a bien sûr un système d'assurance qui nous permet de renommer bien sûr les pièces. Et en consultant la deuxième pièce, je vais voir que effectivement, ça va être, on va dire, c'est donc contravention. Donc contravention. Et donc, vous voyez ici maintenant, j'ai une pièce de 2 pages et j'ai une nouvelle pièce qui fait énormément de pages puisque c'est la suite du document. Ensuite, tu vois, entre la première page et la deuxième page, là, il s'avère que là, c'est une facture que m'a fourni mon client comme justificatif, qui est une facture de France Télécom, de Orange. Et j'ai ici ma contravention. Eh bien, je vais pouvoir ici les séparer et pareil, en faire différentes pièces. Donc, l'avantage là, c'est que finalement, même si la secrétaire se scanne, donc, vous voyez ici, j'ai un rapport, une déclaration comment dire, d'accident avec ici mon constat à l'amiable. Et ben, je vais pouvoir également en faire des pièces et je vais pouvoir les renommer. Vous voyez, je vais pouvoir ici mettre constat, constat, hop, constat. Et je vais pouvoir ici mettre descriptif de l'accident. Donc, une fois effectivement que la secrétaire a séparé ses documents, elle a agencé ses pièces, elle va pouvoir ici avoir un bouton qui lui permet de tout tamponner. Sachez qu'actuellement, une secrétaire qui finalement fait un bordereau de communication de pièces sur une petite cinquantaine de pièces, aujourd'hui, elle passe 1 heure. Grâce à la Digital Doc aujourd'hui, on est capable de dire que la secrétaire va gagner une demi-heure. Donc, une demi-heure, si on prend effectivement un salaire chargé d'une secrétaire qui est à 1 500 € net, donc ce qui correspond à un salaire chargé, 1 500 € brut, excusez-moi, ce qui correspond à un salaire chargé à 2 250 €, mais finalement, si vous avez 300 dossiers dans l'année que vous ouvrez, où vous avez au minimum, je dis bien c'est le minimum, sur des dossiers judiciaires, un bordereau de communication de pièces à réaliser dans l'année, eh bien ça fait 300 bordereaux de communication de pièces qui, hier, prenaient 300 heures à la secrétaire, qui demain va lui prendre 150 heures. Donc le gain gagné, puisqu'on est à 16 € de l'heure en brut chargé sur ces 150 heures, mais finalement, on va réussir sur 300 bordereaux de communication de pièces à réaliser à la secrétaire et au cabinet, même avec l'investissement de la Digital Doc, on va économiser, on va faire économiser, gagner de l'argent au cabinet puisque ça va lui coûter 2 000 €, enfin ça va lui rapporter 2 000 € plutôt que finalement que ça lui coûte jusque-là 4 800 € par le temps effectivement que la secrétaire passerait à faire ça manuellement. Alors ce qui est intéressant à travers la Digital Doc, c'est que vous voyez maintenant que toutes mes pièces ont été numérotées de la 1 à la 9 et imaginez dans le quotidien, souvent l'avocat arrive au dernier moment et en disant mince, j'avais oublié de vous donner une pièce, merci de rajouter une pièce à ce bordereau-là. Pour l'instant, on n'a pas communiqué le bordereau, donc je vais pouvoir ici, en tant qu'assistante, récupérer effectivement la pièce, la nouvelle pièce que m'a donnée l'associé, et je vais l'insérer dans mon bordereau, mais vous voyez, cette pièce, pour l'instant, elle n'est pas numérotée, et je vais pouvoir, lui attribuer un numéro. Donc, vous voyez ici, quand je fais numéroter tout, eh bien, finalement, on me donne le numéro 10. Mais imaginez que l'avocat m'ait dit, mais non, cette pièce, il faut me la mettre en pièce numéro 3. Eh bien, on a un système qui va permettre finalement à l'assistante
de pouvoir basculer sa pièce en pièce numéro 3. Et donc, du coup, elle va prendre le numéro 3 et on va être capable de renuméroter l'ensemble du document par rapport à son bordereau de communication de pièces. Je prends le dernier cas, c'est que parfois, vous voulez en tant qu'avocat ou en tant que cabinet ou en tant qu'utilisateur indexer les pièces avec des sous-pièces, c'est-à-dire les salaires, mettre la pièce 1, 1.1, 1.2, 1.3. Eh bien, on a la possibilité aujourd'hui, vous voyez, de pouvoir ici mettre des pièces et des sous-pièces. Vous voyez, j'ai la pièce numéro 5 et c'est ensuite, j'ai indiqué ici qu'il y avait la pièce 5.1 et je peux éventuellement indiquer la 5.2, la 5.3, ce qui permet de faire de la numérotation qu'on appelle complexe par rapport à l'édition du bordereau. Ce qui est important également au niveau du paramétrage, au moment de la génération du bordereau de communication de pièces, on aura la possibilité au niveau de la fonction tamponner by DigitalDoc de permettre au cabinet soit de générer une liste de pièces qui est en un seul document avec l'indexation qui est demandée auprès des tribunaux de commerce ou des tribunaux administratifs. On aura également pour la possibilité sur certains tribunaux de générer une pièce, un fichier par pièce, parce qu'aujourd'hui, certains tribunaux demandent effectivement à avoir une pièce égale un fichier. Et sachez qu'également, la DigitalDoc a intégré le fait que vous aviez des limites au niveau, par exemple, de la communication auprès du RPVA, auprès des instances. Et donc, finalement, vous voyez ici, on a la possibilité, on a de dire, je ne génère des fichiers ayant une taille maximum, par exemple, là, de 4 mégas. Ce qui me permet effectivement, si j'ai 50 pièces à communiquer, eh bien, la DigitalDoc va effectivement découper la liste des pièces en plusieurs documents qui vont correspondre à la taille qu'on lui aura indiquée, ce qui nous permettra de manière simple et facile de pouvoir effectivement communiquer le bordereau de communication de pièces à travers Ibaro sans problème de difficulté de poids et de documents. Voilà Dan pour la partie communication de pièces. Bien sûr, après, l'assistante va pouvoir générer son bordereau de communication de pièces. Donc, soit on générera un bordereau initial, soit on générera un bordereau complémentaire qui va fusionner effectivement le document et les pièces qui sont indexées au niveau du dossier. Donc, je vais vous montrer effectivement un résultat. Donc, vous voyez ici, quand je suis dans mon dossier, j'ai effectivement ici un bordereau de pièces que j'ai réalisé effectivement avec vous aujourd'hui. J'ai ici la possibilité de visualiser le document Word, mais également ici, vous voyez, j'ai ma liste des pièces. Donc là, j'ai fait le choix effectivement de pouvoir avoir toutes mes pièces qui sont indexées, on va dire, en un seul document. Mais je vous rappelle qu'on est capable de faire ça en plusieurs documents et bien sûr de gérer la taille. Et vous allez voir que au niveau de mon écran, donc le temps que tout s'ouvre, je vous demande 2 petites secondes. Effectivement, ce qui est important là, c'est que vous voyez ici, j'ai mon document ici de pièces qui fait X pages. Et vous le savez, on a ici, vous voyez, créé des signés qui permet finalement de pouvoir permettre aux greffiers, aux juges du tribunal, de pouvoir, vous voyez, de manière simple, aller sur l'indexation de son document pour pouvoir aller à l'essentiel sur la lecture du bordereau de communication de pièces. Et bien sûr, dans Word, on aura généré, vous voyez, un document de bordereau de pièces qui nous permettra de communiquer les pièces à la partie adverse et au tribunal, avec bien sûr la liste des pièces qui sont indexées directement à travers mon outil métier. Donc voilà un usage pour la secrétaire qui permet effectivement de gagner du temps et de rentabiliser, je dirais, toute la notion de communication de pièces à travers DigitalDoc. Voilà Dan. Ok, parfait. Bah, bon, la prochaine fois, on commencera d'entrée, hein, puisque je parlais de la Banque des territoires, à dire qu'on fait économiser en effet de l'argent au cabinet d'avocats. Et deuxièmement, qu'ils peuvent mettre aussi, parce que c'est plus que ça, parce qu'après, on va pouvoir mettre des secrétaires assistantes sur d'autres dossiers en cours, ce qui va amener en termes de productivité, de rentabilité, une charge assez intéressante. Et puis enfin, deuxièmement, on va anonymiser mon constat l'autre jour, parce que c'est vrai que je vois encore mon nom, et c'était pas de ma faute, hein, je le redis, je suis désolé, je n'avais pas vu. Bon, plus sérieusement, on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation jusque-là. N'hésitez pas à nous poser quelques questions. J'en ai déjà dans ma boîte secrète. La première, en effet, c'est déjà, est-on obligé d'utiliser le scan HP, puisque c'est quelqu'un, en gros, qui a déjà un scan qui utilise le Alors, protocole adéquat. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Dan, parce qu'effectivement, l'outil DigitalDoc est compatible avec un driver spécifique qui est un driver
assez universel hein, qui s'appelle un driver protocol Twain. Donc il faut Mhm. effectivement que le scanner soit compatible avec ce driver protocol Twain, donc est utilisé hein, par différentes marques. Hein. Nous, on a fait le choix de ce scanner HP tout simplement parce qu'on voudrait utiliser cet écran tactile qui permet finalement à la secrétaire d'avoir un scanner à portée de la main et de faire scan to cibles ou scan to digital doc pour lui éviter différentes manipulations. Mais bien sûr, l'outil digital doc peut se connecter à d'autres scanners. L'important, c'est que le scanner puisse utiliser le driver protocole Twain. Voilà. D'accord. Merci Olivier. Deuxième question, on me demande si, alors ça, en effet, il s'agit sûrement d'une cliente. DigitalDoc est-il prévu pour Mac Neo? Alors, on a aujourd'hui quelques difficultés avec l'environnement Mac, hein, parce que vous voyez, toutes les applications aujourd'hui qu'on utilise effectivement sont essentiellement PC. Donc aujourd'hui, non, malheureusement, la Digital Dock n'est pas compatible avec le produit Mac Neo, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas de côté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les drivers et toute l'utilisation de la techno qu'on utilise est portée plutôt par la technologie PC. Je suis désolé pour cette dame. D'accord. J'ai une autre question. On me demande si, déjà, on te remercie pour la présentation. On me demande si le produit tampon bordereau de pièces peut être commandé séparément. Alors, clairement, oui. On a aujourd'hui un produit qui s'appelle C-Sibstamp, hein, qui permet effectivement de faire tout ce qui est. Alors, si c'est pour la génération d'un bordereau de communication de pièces, effectivement, on a effectivement cette fonctionnalité de la Digital Doc à part. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il ne faut pas que focaliser effectivement sur le travail du bordereau de communication de pièces, parce Mhm. qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, il y a d'autres usages dans un cabinet qui permet de travailler des documents au format PDF, qui permet à la comptable de transmettre des documents à la signature à l'avocat. Et effectivement, ces fonctions-là ne seront disponibles que dans la fonction édité by Digital Doc et non tamponné. Voilà. Mais c'est effectivement possible si effectivement la personne a un outil C-Sib de pouvoir utiliser le produit C-Sib Stamp qui reprend la partie tamponnée by Digital Doc. Voilà. Très bien. Ensuite, est-ce que le système est déjà compatible avec Cecib Expert? Alors, non, aujourd'hui, on a travaillé sur ce produit Digital Doc avec nos produits solutions cloud. Donc, j'ai Mhm. tendance à dire effectivement que moi, je conseille à cet utilisateur de Cecib Expert de se rapprocher de son chargé de clientèle qui peut-être pourrait effectivement lui montrer un peu ce qu'on peut faire à travers le logiciel Cecib Neo qui finalement est le produit qui est fait évoluer vers le cloud. Et effectivement, le produit Digital Doc n'est rattaché qu'aux produits C-Simneo et C-Cyber, qui sont des produits aujourd'hui qui sont sur le cloud. Voilà. Mais Ah ben, ce parfait. cabinet-là, pardon, Non, mais vas-y, ce, je t'en prie, poursuis. mais ce cabinet-là peut effectivement demander éventuellement une rencontre et pouvoir évoluer vers C-Simneo par rapport à la solution C-Cyber Expert qu'il a actuellement. Voilà. Par Ça contre, je tombe tiens bien à parce que préciser, oui. oui, excuse-moi, Non, Dan. j'avais une autre question, mais vas-y, si tu voulais finir sur celle-là. Vas-y, J'en ai vas-y, d'autres, hein, des questions. j'ai Ok. terminé. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc, bah, du coup, ça répond à la question de Madame Tut, parce qu'on peut pas dire. Je pseudonymise les noms. Alors, est-il Non, mais tu as compatible raison. avec ces cyber? Donc, du coup, en effet, tu as bien répondu oui. Tout à fait. Parfait. Dans quelle mesure Digital Dog va s'adapter aux enjeux de la signature électronique? Alors, sachez qu'aujourd'hui, on est sur une première version qu'on vous a montrée là, mais sachez que la Digital Doc, vous allez avoir à travers les fonctions éditer et tamponner, la possibilité d'avoir des liens dans les futures mises à jour avec l'extérieur. Et sachez qu'effectivement, dans la Digital Doc, le premier lien qu'on va faire et qui va sortir au 1er avril, c'est le lien avec la signature électronique. Et on va travailler avec un partenaire qui s'appelle YouSign, qui permettra finalement à l'utilisateur de la Digital Doc de pouvoir mettre son contrat dans la Digital Doc. Pourquoi pas mettre un bandeau confidentiel par rapport au système des tampons et ensuite d'envoyer ce document vers l'extérieur pour la signature électronique à travers YouSign. Et sachez que dans les mises à jour qui vont avoir lieu dans l'année, on projette également de faire un lien avec AR24 pour l'envoi en lettres recommandées électroniques. Et on aura également un lien, pourquoi pas avec Ibaro, qu'on a aujourd'hui dans les produits Cecib, mais pour rendre plus fluide dans les usages, effectivement, le lien avec les tribunaux et avec Ibaro, eh bien, à travers la Digital Doc, il y aura aussi un bouton Ibaro qui permettra d'envoyer le bordereau fait dans la fonction tamponné by Digital Doc directement via Ibaro sans repasser par le dossier. Voilà. D'accord. On va aller vite parce qu'il y a quand même quelques questions, Olivier. Donc, peut-on conserver le matériel de scan d'un autre partenaire et utiliser en sus Digital Doc?
Bien sûr, alors là, c'est la même réponse que tout à l'heure, bien vérifier, mais nous, on va avoir un petit outil qui va nous permettre de vérifier si le scanner que vous avez fourni par votre partenaire, que ce soit un partenaire comme Ricoh, Canon ou autre, ou même un partenaire qui vous aurait fourni un HP, hein, parce qu'il y a certains cabinets d'avocats qui utilisent aujourd'hui beaucoup d'HP au niveau de la scannerisation à portée de main. Et effectivement, c'est pour ça qu'on s'est orienté sur ce protocole Twine, qui est bien spécifique à HP, mais qui est utilisé aussi par d'autres marques de scanners et de copieurs. Voilà. Excusez-moi, attends, je mets le masque, du coup, j'ai éternué. Bon, alors, non. Est-il possible de tamponner en un seul clic plusieurs pièces qui auraient été mises dans un dossier? Ben, ce que j'ai fait finalement, c'est-à-dire qu'à travers, comme tu as pu le voir ici, alors je peux peut-être Alors, partager mon écran. entre guillemets, pièces non numérotées. Voilà, c'est ce qu'on me précise, hein. Ben oui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu que tout à l'heure, dans ma fonction tamponner by DigitalDoc, j'avais X documents qui étaient X pièces, et j'ai un bouton qui s'appelait tout tamponner qui m'a permis de tamponner l'ensemble de mes pièces finalement en un seul jet. Donc j'ai deux fonctions, soit je tamponne pièce par pièce, et donc là le tampon va mettre le numéro qui suit la dernière pièce émise, soit effectivement je dis tout tamponner, ça me tamponne tout Mhm. mon document, et ensuite le fait de déplacer une pièce va faire qu'on va renuméroter automatiquement toutes ces pièces-là qui n'ont pas encore été communiquées et que le bordereau n'a pas encore été généré. Voilà. Et donc, Donc je réponds oui. depuis l'ajout du dossier CECIB. Alors c'est ça, c'est-à-dire que dans la fonction tamponner, on pourra aller chercher ces pièces, les intégrer dans son projet de communication de pièces et les tamponner en un seul jet. Voilà. D'accord. On m'a juste expliqué aussi que donc tu avais donc cliqué sur un fichier pour les ajouter un par un depuis CECIB tout à l'heure. Mais bon, c'était juste. Oui, alors c'est effectivement, j'ai plusieurs choix, hein. Soit effectivement, je les rajoute un par un, soit vous avez vu, je bascule de mon mail l'ensemble des documents parce que parfois la secrétaire passe par le copieur et fait un scan to email, hein, et donc a Mhm. toutes ces pièces dans un mail et elle peut les faire glisser. Et j'ai bien sûr la fonctionnalité qui va me permettre effectivement de choisir plusieurs documents dans mon explorateur pour aller chercher et les intégrer directement dans mon tampon. Voilà. D'accord. Bon, on va prendre une dernière question. Comment fonctionnent les QR codes? Sont-ils générés par le logiciel puis à imprimer? Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez ici, je vous ai montré dans la Digital Doc ce fameux QR code. Donc la secrétaire, l'idée, c'est qu'elle s'imprime une petite ramette, enfin peut-être pas une ramette, mais une petite cinquantaine de pages de QR code qui sur une feuille blanche. Et quand elle sort ses documents ou son courrier des enveloppes, eh bien à chaque courrier, elle va insérer une page blanche avec le QR code, ce qui lui permettra après de pouvoir scanner son document de 50 pages. Et dès que nous, on va voir le QR code, ça va séparer finalement le document automatiquement. Bon, allez, je prends une dernière question parce que là, ça arrive. Allez, il reste quoi? Allez, 2 minutes, on va tout finir. Est-il possible d'écarter certaines pièces d'un fichier qu'on ne veut pas communiquer? Alors oui, alors je vais peut-être remontrer. Non, là, ouais, ça va être Ouais, compliqué. tu vois mon écran ou pas? Ça va être très très Oui, oui. rapide, hein. Vous voyez ici, quand je génère mon bordereau, la question est très pertinente. C'est que vous voyez, là, je suis sur un un bordereau complémentaire. Vous voyez qu'ici, le bordereau me propose de communiquer X pièces et je peux éventuellement décocher les pièces que je ne souhaite pas communiquer. Donc ça répond à la question, oui, je peux effectivement sélectionner avant la rédaction définitive de mon bordereau le choix de mes pièces. Voilà. Ok. Et donc, moi, je réponds aussi. On me demande si le webinaire sera disponible juste après. Et oui, en effet, vous recevrez un mail de remerciement avec le lien ultérieur du webinar. Ah oui, et la personne, juste, excuse-moi, quand on parlait d'écarter certaines pièces d'un fichier, la personne me demande, mais la cohérence de la numérotation, point d'interrogation. Alors, qu'elle se rassure, si effectivement, avant de générer son bordereau, elle veut supprimer certaines pièces, elle peut effectivement détamponner la pièce, la supprimer. Vous voyez, si je supprime cette pièce, vous allez voir que tout va se renuméroter automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait un prêt de pièces, tant que je n'ai pas généré mon bordereau, on peut retravailler, supprimer une pièce, en rajouter une, et nous on va renuméroter automatiquement en effectivement reprenant la cohérence de toutes les pièces qui sont dans le projet de bordereau de communication de pièces. Parfait. Et vous voyez comme quoi on a un très bon timing. J'avais en effet le vent dans le dos. Ça se voit pas trop, le kakémono ne bouge pas trop, mais c'est pas une voile de surf, mais simplement juste pour réponse, quelqu'un qui nous pose une dernière question, c'est pas une question, c'est quelqu'un qui nous remercie de la présentation et qui nous dit à très bientôt. Il s'agit de Mathieu Génie et donc on salue Mathieu bien évidemment. On te salue Mathieu. Écoutez, merci infiniment. Une excellente journée à vous. Vous aurez le replay de toute façon. Passez une excellente après-midi, une très bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions ultérieures. Au revoir. Très bonne journée. Merci, Merci Olivier. beaucoup. Au revoir.